Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce 21 octobre. Je vous retrouve avec grand plaisir pour aborder un sujet dont vous avez deviné par le titre qu'il s'agissait de parler de l'obsession taxatoire française qui ne fait que monter d'un cran ces derniers jours. Donc ça a été un petit peu le sujet de conversation, je dirais, dans les milieux expatriés, notamment ici à l'île Maurice. Et bien écoutez, on va parler de ça dans quelques instants. Je vous rappelle avant tout que vous pouvez me retrouver sur, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, pour me retrouver sur Twitter, où vous pouvez me suivre, où quand même on peut commenter l'actualité qui est plutôt débordante. Vous allez me retrouver aussi sur mon site internet, cryptoparadise.consulting. N'hésitez pas à consulter la section concernant l'île Maurice. Je vous rappelle que je permet à toutes et à toutes de venir s'installer à l'île Maurice en proposant des visas, et des visas qui correspondent, je dirais, à vos situations, aux uns et aux autres. Et je crois qu'en ce moment, plus que jamais, l'appel de l'expatriation se fait sentir aux oreilles de nombreux d'entre vous, j'en suis sûr. Pour ceux qui, évidemment, résident en France ou même dans un pays européen. Voilà, et vous avez aussi les liens pour me retrouver sur ma chaîne qui est dupliquée sur Odyssée, au cas où la censure frapperait YouTube. Voilà, donc parlons désormais du sujet que je souhaitais aborder. Vous le savez certainement, pour ceux qui suivent l'actualité, peut-être pas pour tous. Il y a une semaine, la commission des finances de l'Assemblée nationale française a adopté un amendement qui consistait, et qui est quelque chose auquel courent après pas mal de gauchistes en France, mais qui consistait à avoir un impôt universel pour tous les Français du fait qu'ils détiennent un passeport français. C'est-à-dire où qu'ils habitent, ils se retrouvent redevables, un petit peu comme les Américains, qui sont, je crois, les seuls aujourd'hui dans le monde à avoir un tel système, en tout cas clairement appliqué. Les Français, voilà, sur le modèle américain, souhaitaient mettre ça en place. Alors, qu'en est-il? Alors, d'abord, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Vous allez retrouver le lien ici, ou ici d'ailleurs. Je sais plus de quel côté. Mais en cliquant sur ce lien, vous allez retrouver la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps en disant, déjà en vous mettant en garde sur le fait qu'il était, en fait, que les taux se resserrent de plus en plus concernant l'expatriation, et que on allait assister. Et c'était une vidéo que j'ai fait, je crois, il y a maintenant probablement 3 ou 4 mois, qu'on allait assister de plus en plus, et que à un resserrement, si vous voulez, des conditions pour permettre aux personnes de quitter tout simplement le pays dans lequel ils habitent, notamment dans les pays en Europe, et notamment en France. Et le moyen aujourd'hui qu'ils ont encore pour vous freiner, c'est évidemment de vous taxer au moment où vous partez. Et je parlais dans cette vidéo de l'exit tax qui existe déjà en France pour ceux qui possèdent des actions de sociétés françaises. Et maintenant, vous voyez, on va élargir le champ, et l'idée de cet amendement qui a donc été voté la semaine dernière, c'était de taxer les personnes de nationalité française. Alors concrètement, dans la loi, il s'agissait de taxer les personnes de nationalité française qui ont vécu 3 ans dans les 10 années qui ont précédé le fait d'avoir le moment où ils ont quitté la France. Donc si il y a 3 ans dans lesquels ils ont été résidents en France, ces Français qui ont quitté la France, dans les 10 années qui précèdent leur départ de France, eh bien ils se retrouvent dans cette situation, et qu'ils sont, pardon, et deuxième condition, qu'ils sont dans un pays qui taxe moins que 50% de ce qu'est la taxe française. Alors ils se retrouvent redevables d'un impôt qui va être équivalent à ce qu'ils auraient payé en France s'ils y habitaient avec les revenus qu'ils ont dans le pays où ils habitent. Alors, ce qui est quand même complètement dingue. Mais quand même, je tiens à dire 2 choses. La première, c'est que il y avait déjà dans la rédaction de l'amendement le fait que, sous réserve des conventions fiscales en existence. Or,
la France a signé des conventions fiscales de non-double imposition avec énormément de pays, dont l'île Maurice. Ce qui fait que c'est la convention, qui est un traité entre deux pays, qui prime sur la loi qui pourrait être votée. Donc déjà, cette loi, pour taxer d'une façon différente ce qui est écrit dans les conventions, devient impossible. Il va falloir renégocier les conventions fiscales un à un, tous les pays. Ça, je ne vous dis pas l'usine à gaz. Et le deuxième point, c'est que finalement, vendredi dernier, enfin je crois vendredi soir ou samedi dernier, il y a 2 ou 3 jours, finalement, tous les amendements de la loi de finances ont été rejetés. Alors, ce qui nous fait repartir à zéro, et je crois savoir que la loi de finances elle-même va être donc discutée à l'Assemblée cette semaine. Donc, on verra bien ce qui se passe, mais que cet amendement ou que ces lois soient adoptées ou non, quoi qu'il arrive, ça ne change rien au problème. Et c'est ça que je voulais, le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, pour vous dire que, en fait, tout ça sont des signes que l'étau se resserre et que ça va être de plus en plus compliqué de quitter un pays qui est un enfer fiscal, si vous voulez, parce qu'il va tout faire pour vous retenir. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de quitter petit à petit, ils sont en train de se libérer des forces vives, hein, ceux qui justement cotisent et contribuent à toute cette gabegie, si vous voulez. Hein. Donc, à un moment donné, tout ça va devenir intenable. Et l'étape suivante va être de vous empêcher, alors aujourd'hui par la taxe, mais peut-être un jour viendra où vous n'aurez même pas le droit de tout simplement changer de pays. Parce que vous serez retenu prisonnier un petit peu dans le même modèle qu'avaient les pays communistes précédant les révolutions, enfin la fin du communisme dans les années 90. Hein. Tous les pays de l'Est, comme on les appelait, et derrière le pacte de Varsovie, et qui étaient adhérents au pacte de Varsovie, et qui étaient dans le giron de l'Union soviétique, vous ne pouviez pas, ou quasiment très difficilement, sortir de ces pays pour aller vivre ailleurs. Hein. Eh bien voilà, on va tout doucement y aller. Donc je le dis à tous mes compatriotes français, et puis à tous les autres, hein, les Belges, et puis les Suisses, et puis où que vous soyez en Europe d'ailleurs, si le sujet de l'expatriation commence à vous trotter dans la tête, bah, n'hésitez pas. Contactez-moi. Vous avez tous les liens sur ma page internet parce que c'est un sujet auquel il va falloir réfléchir de plus en plus si vous habitez dans un de ces enfers fiscaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.